Ravi de vous retrouver sur la radio-télévision ECA. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Donc, voici d'abord les principaux titres. 1 221 000 cas du paludisme enregistrés durant l'année 2023, dont 396 cas de décès, 11 décès enregistrés dans la dernière semaine de décembre 2023. Une précision du Dr Claude Baïzéré, chargé de communication à la division provinciale de la santé. Vous souvrez les détails dans cette session d'information. Au sommaire également, quelques heures après la publication des résultats du sondage de l'agence Le Point devant personnalités qui ont œuvré à la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection du 20 décembre dernier, les Front pour un Congo nouveau s'est réjoui de voir le professeur Claude Nyamugabo au premier rang pour la province du Sud-Kivu. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'information. Place à présent aux détails. Ouvrons ce journal par cette actualité, quelques heures après la publication des résultats du sondage de l'agence Le Point des 50 personnalités qui ont œuvré à la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection du 20 décembre dernier. Un sondage qui place le professeur Claude Nyamugabo Baziboué au premier rang pour la province du Sud-Kivu. C'est son parti, les Francs pour un Congo nouveau, qui s'en réjouit et salue la reconnaissance par ces sondages du travail abattu par son autorité morale. Suivez ces reportages. En effet, les sondages Le Point a placé le professeur Claude Nyamugabo parmi ces 50 personnalités réparties dans plusieurs provinces du pays. Donc, par ces sondages, le travail abattu au Sud-Kivu par le numéro 1 du FPCN pour la réélection massive de Félix Tshisekedi a été reconnu. Comme d'aucuns pouvaient aussi le constater, Claude Nyamugabo a fait de la réélection de Félix Tshisekedi son cheval de bataille avant même la campagne électorale. Partout où il passait, les messages étaient seuls, les votes massifs de son ticket Félix Tshisekedi. Au Sud-Kivu, le Front pour un Congo nouveau pense que cette position qu'occupe son autorité morale, il l'a mérité vu le travail qu'il a abattu. Blaise Maseka est le prosec du FPCN au Sud-Kivu. Le camarade président national Claude Nyamugabo a appelé tous les camarades, tous les militants et sympathisants du FPCN à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif. Et c'est ce qui a été fait au Sud-Kivu par exemple. Vous savez bel et bien que l'honorable Claude Nyamugabo coordonnait la campagne du chef de l'État dans les territoires de Kabare. Et le résultat est très satisfaisant. Ce choix aussi était judiciaire parce que non seulement l'honorable Claude Nyamugabo était le meilleur élu du territoire de Kabare en 2018, mais aussi il a fait montre de sa popularité incontestable dans ce territoire du Sud-Kivu, où il était encore une fois de plus candidat. Et sans fausse modestie, je dois vous dire que les résultats à notre possession, quoi qu'il y ait encore interne, démontrent suffisamment que la population de Kabare a renouvelé sa confiance envers l'honorable Claude Nyamugabo. Selon ces sondages, à plus de 40%, Claude Nyamugabo a mouillé son maillot dans la province du Sud-Kivu pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Une élection qu'il a emportée à plus de 73%. C'est donc un pari gagné pour le surnommé Mwanaweka. Les comités locaux de gouvernance participative CLGP Sud-Kivu appellent les autorités provinciales et les responsables de différentes entités territoriales décentralisées et TD de s'activer plus pendant cette année 2024 pour essayer de relever les multiples défis auxquels font face les ETD dans la province du Sud-Kivu. Stanislas Duciel pour les reportages. 2024, une année de détermination pour les comités locaux de gouvernance participative dans la province du Sud-Kivu qui veulent à tout prix que les autorités puissent sérieusement s'impliquer afin de booster le développement de la province. Devant la presse locale, le week-end dernier, Maître Faustin Batomike, l'un des animateurs des CLG Sud-Kivu, cite par exemple l'insalubrité, l'insécurité, la pénurie en eau potable,
les catastrophes naturelles, la commercialisation et la consommation de boissons fortement alcoolisées et bien d'autres. Des défis communs dégagés lors des différents forums organisés par les CLG dans la ville de Bukavu, dans le territoire de Kabaré et dans la ville d'Uvira au cours de l'année 2023, précise notre source. Citant certaines causes qui donnent naissance à ces défis comme faible engagement des autorités locales, marché pirate. Faustin Batumike précise par ailleurs que la population a soif de voir ses dirigeants à l'œuvre pour un changement total dans l'année 2024. Prenez besoin de vous rappeler que malgré les différents forums organisés à l'intention de tous les intervenants cités supra, sur le terrain, les choses n'avancent pas. Pourtant, les problèmes abordés au cours de ces différentes rencontres, les causes ainsi que les résolutions proposées étaient l'œuvre de tous les acteurs. La population attend impatiemment voir cette année 2024 un changement que les responsables des ETD et les entités déconcentrées, les services de sécurité, les confessions religieuses, la société civile dans sa pluralité, les mouvements citoyens se mettent au travail et trouvent une solution durable aux différents défis qui freinent le développement de nos ETD. A noter que les comités locaux de gouvernance participative au Sud Kivu, structures communautaires et laïques, sont soutenus par l'Église catholique de Bukavu et d'Uvira à travers la pastorale Justice CP de Bukavu avec les membres auxquels ils interagissent. Et le bourgmestre adjoint de la commune de Kadoutou, Emmanuel Madjivouno Kalimba, alerte sur la mégestion sur le plan administratif et financier de cette commune par son titulaire Jean-Pierre Mizizi et demande qu'un audit soit fait dans l'urgence sur cette gestion dans une communication faite le samedi 6 janvier 2024 sur la mégestion de la commune de Kadoutou. Emmanuel Madjivouno Kalimba évoque la gestion opaque des finances de la commune par son titulaire, les manques de collaboration entre ces deux personnalités, son exclusion totale dans la gestion et gouvernance de la commune et bien d'autres. Il revient ici sur d'autres griefs qu'il reproche à son titulaire. Suivez. C'est la raison de mon point de presse de ce jour, parce que après une année de notre gestion, c'est sûr que toute la population sait que la commune est gérée par deux personnes. Il se fait malheureusement que les bourgmestres prennent leurs adjoints comme des agents pour leur compte. Mon collègue m'a exclu totalement de la gestion de la commune, de la gouvernance de la commune, et sur le plan administratif et sur le plan financier. Il a pris la commune en otage. Il gère la commune comme son affaire privée. Nomination des agents, affectation des agents, placer des taxateurs à volonté. La maison étant en péril, nous sollicitons à ce qu'il y ait un audit afin de dégager les responsabilités de chacun d'entre nous pour ce qui concerne la gestion de la commune de Kadoutou, pour laquelle nous sommes deux responsables, le bourgmestre titulaire et moi qui suis son adjoint. Et cela pourra faire voir à la population qui a fait bon, afin qu'ils puissent endosser des responsabilités. Nous insistons beaucoup sur l'audit à diligenter le plus rapidement à la commune de Kadoutou. Contacté le bourgmestre titulaire de la commune de Kadoutou, Jean-Pierre Mizizi rejette en bloc toutes ces allégations portées à sa charge par son adjoint. Poursuivons avec cette session d'information. La province du Sud Kivu a enregistré
63 cas de la maladie monkeypox, dite variole des singes, au cours de l'année 2023. Parmi ces cas, 121 ont été guéris alors qu'un décès a été rapporté depuis l'apparition de cette maladie dans la province. Selon la division provinciale de la santé qui nous livre l'information, ces cas ont été enregistrés dans 12 zones de santé dans la province. Parmi ces zones, l'on note celle de Kamituga et qui reste même l'épicentre de cette dangereuse maladie avec 146 cas. Les chargés de communication à la division provinciale de la santé, le docteur Claude Baiziré, déclare que cette maladie, qui jadis s'est transmise par contact sexuel, se transmet actuellement par voie intrafamiliale. On l'écoute. Suivez. Et c'est vrai jusqu'aujourd'hui, Kamituga reste l'épicentre de la maladie qu'on appelle Mpox, qu'on appelle aussi variole simienne. Parce que Kamituga, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, a notifié 146 cas de Mpox, alors que la province en a notifié 163. Au début, quand on a fait l'analyse des gens qui étaient atteints par la maladie de monkeypox, c'était plus le travailleur dans le bar, des restaurants, des maisons de tolérance. C'est là où la maladie a commencé. Mais au fur et à mesure, il y a des personnes maintenant qui se contaminent à travers cette voie-là, mais par d'autres voies dont on venait de dire familiales. Donc, si vous passez une nuit avec un frère ou un cousin qui est malade, facilement, il peut aussi vous contaminer par contact direct, c'est vrai. Mais les gros restent le même mode de contamination. Alors, la prévention passe par l'hygiène. L'hygiène des mains, l'hygiène en général du corps et aussi s'isoler. Lorsque vous voyez une personne qui a des signes suspects de Mpox, donc il y a des boutons surtout au niveau des paumes des mains et au niveau des plans des pieds. Et bien il y a des endroits aussi qui ne sont pas bien visibles mais qui sont plus touchés aussi sur la partie génitale. Il y a aussi des plaies, des boutons, beaucoup de boutons. Si vous voyez une personne comme ça, il faut d'abord s'isoler. Pour faire face à la variole des singes et réduire sa contamination dans des familles, dans les zones atteintes, Claude Baiziré appelle la population à se laver correctement et régulièrement les mains, mais aussi à éviter les contacts directs avec la personne atteinte. Toujours en santé, les Sud Kivu a au cours de l'année 2023 enregistré 1 221 000 cas de paludisme, parmi eux 396 décès. Les derniers cas de décès, au total 11, ont été enregistrés dans la dernière semaine de décembre 2023. Selon le docteur Claude Baiziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé, ce taux élevé du paludisme est causé par la mauvaise utilisation du moustiquaire imprégné dans des ménages ainsi que d'autres facteurs qui favorisent la propagation de la dite maladie, entre autres les déchets et immondices visibles partout dans la ville, les eaux stagnantes et bien d'autres. Baiziré ajoute que le Sud Kivu est dans la zone tropicale humide, une zone où il doit y avoir nécessairement des moustiques. Suivez. L'année 2023, nous avons fini avec 1 221 000 cas de paludisme, c'est vrai, c'est énorme, avec 396 décès, c'est beaucoup. La dernière semaine de 2023, nous avons enregistré 11 décès, avec 29 401 cas de paludisme. La raison reste la même comme toujours. Nous avons une zone qui est tropicale, humide, et c'est ça même la zone de préférence des moustiques. Et malheureusement, nous avons une politique de combattre le paludisme à travers la distribution universelle des moustiquaires. Et beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Et quand on l'utilise mal. Partout, vous voyez, il y a des eaux stagnantes, il y a des déchets presque partout. Ce sont des zones de pilulation des moustiques, des zones où on trouve des larves de moustiques. Or, les parasites de malaria vivent dans ces larves, vivent dans les moustiques. Et c'est qui est à la base même de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais les jours où on va améliorer les conditions d'hygiène chez nous, c'est sûr qu'on va aussi diminuer le taux de cas de paludisme. Vous allez voir, et tant qu'il y a ça,
il y a aussi des moustiques. Et quand il y a moustiques, il y a aussi parasites de moustiques et il y a malaria. Donc, on ne sait pas comment on doit faire. L'État doit prendre des mesures. Ce n'est pas seulement la santé. Les services qui s'occupent des drainages des eaux doivent faire son travail. Et même la police aussi doit traquer les gens qui, par moment, ils jettent des détritus, des déchets n'importe où. Ainsi s'achève cette session d'information sur la radio-télévision ECA. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.